Aujourd'hui, c'est dans le Calvados, dans la commune de Méry-Corbon, que nous rendons visite à Stéphanie Lisicki, la fondatrice et présidente de l'association Suzy Handicap Animal. Ce qui est frappant quand on rentre pour la première fois dans la maison où habite actuellement Stéphanie et où elle a créé son refuge pour animaux handicapés en 2014, c'est ce sentiment de bien-être et de sérénité qui émane de tous ces pensionnaires. Des animaux aux histoires très variées, dont certains gardent de lourdes séquelles et qui cohabitent et vivent heureux dans le plus grand calme grâce à la bienveillance de Stéphanie et des autres bénévoles de l'association. Combien d'animaux héberges-tu chez toi et quels soins dois-tu leur prodiguer chaque jour ? Alors, beaucoup de loulous, beaucoup d'animaux. On a à peu près 60 à 80 chats en permanence à la maison. Une dizaine de chiens, plus on va dire des chiens qu'on place à côté dans ma famille, mais ça reste vraiment familial. On a beaucoup de chevaux, à peu près 20 à 25 en permanence, des moutons, des cochons. Donc c'est vrai qu'on a, puis bon, après on a aussi des reptiles, des furets, des lapins. On a de tout au niveau animaux. Au niveau des soins, il y a énormément de soins. Il faut savoir que surtout le matin et le soir, parce que tous les animaux incontinents, on a beaucoup de chats incontinents et beaucoup de chiens incontinents et qui sont paralysés en plus de cela. Et donc il y a des bains à faire prendre, des nettoyages, Georges. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de soins, ça prend beaucoup de temps et aussi beaucoup de traitements. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont des pathologies assez lourdes et même s'ils n'ont pas d'handicap physique, quand on les voit comme ça, ils ont quand même des traitements. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'heures de soins par jour à passer. Le petit héros, donc c'est un chat qu'on a fait rapatrier de Tunisie, qui a été victime d'un acte de maltraitance. Donc comme vous pouvez voir, en fait, il a deux petits moignons au niveau, il n'a plus de pattes arrière. Donc là, on voit bien ces deux petits moignons. Donc du coup, il a été opéré pour que les moignons soient propres, parce que malheureusement, c'était pas dans cet état-là au niveau de ces moignons quand on l'a récupéré. Et donc on essaye d'être la voix, on va dire, de tous ces animaux qui sont mutilés. On en a beaucoup en France, on en parle moins en France, mais malheureusement il y a aussi beaucoup d'actes de cruauté. Ça se dit moins, c'est un peu caché, mais il faut le savoir. Par exemple, Héros, donc comme il n'a pas de patte arrière et les prothèses qu'on avait fait ne fonctionnent pas, il n'a pas supporté en fait au niveau de ses moignons, on doit avoir une salle spécialisée, donc avec des tapis de gymnastique, avec des tapis rembourrés, quelque chose d'imperméable parce qu'ils sont incontinents. Donc c'est vrai qu'on a besoin de créer ce nouveau lieu parce que là c'est bien provisoirement, mais on a besoin de beaucoup plus d'espace et surtout d'aménagement. Voilà Pirouette. Donc Pirouette, lui, il vient de la fourrière et donc on a su malheureusement qu'il avait été empoisonné. Donc en fait, l'ataxie, donc ça s'appelle l'ataxie. Et donc il y a beaucoup d'animaux qui sont victimes de ça, donc par malformation, par acte de cruauté, empoisonnement par exemple. Et donc c'est des loulous qui ont des grosses pertes d'équilibre. Donc on a des chevaux, des chiens, on a des chats comme ça, des lapins, on a vraiment tous les animaux. Donc voilà, comment il marche, il n'a aucun équilibre. Donc c'est des animaux qu'il faut assister en permanence. Donc pareil, il leur faudra une infirmerie, un lieu de vie vraiment spécialisé pour eux, avec des tapis partout, des choses complètement imperméables pour les aider. Voilà, donc ça par exemple, c'est ce que provoque l'ataxie. Du coup, il n'y a plus de notion d'équilibre, de notion de l'espace en fait. On espère que le nouveau lieu de vie sera complètement, on va dire, à leur image et qu'ils auront tout ce qu'il faut. On n'a pas que des chiens et des chats, on a beaucoup d'autres animaux, dont des lapins, des petits cochons d'Inde. Donc là, on a Astérix, un petit lapin qui est totalement paralysé de l'arrière-train. C'est un petit bonhomme qui a besoin de soins parce que forcément, il va s'irriter les pattes si on ne fait rien. Donc un lapin paralysé peut très bien vivre, si on s'en occupe correctement forcément. Donc c'est vrai que ce petit bout de chou là, voilà, il est paralysé mais il est plein de vie à côté. Et là, on a notre petit Angelo. Donc c'est un petit cochon d'Inde qui a été abandonné dans une allée d'une animalerie. Des particuliers ont abandonné. Et lui, il n'a pas d'yeux. Donc c'est vraiment une malformation de naissance. Donc c'est un petit peu comme notre chien boule de neige que vous allez voir. Du coup, Angelo, lui, il se débrouille très très bien sans yeux. Donc il n'y a que l'odorat, et puis Louis, il écoute beaucoup. Et puis il joue avec ses copains, comme tout le monde. Ça va bien ? Ça va bien ? Voilà. C'est bien. Certains animaux du refuge nécessitent une attention et des traitements particuliers en rapport avec leur handicap. Stéphanie, assistante vétérinaire en chirurgie, s'applique à leur dispenser tous les jours. C'est tout beau. Allez bébé, on sort. On va aller faire les soins. Qu'est-ce que ça passe ?
On y va? Donc voilà Lucky. Et ce chien-là, il était complètement en fait paralysé. Il n'avait même plus la mobilité des membres avant ou des membres arrière, il n'y avait que la tête qui bougeait. Donc beaucoup de personnes voulaient qu'il soit euthanasié. Et on s'est battu pour lui. Et au bout de, on va dire, 2 mois de rééducation, il a commencé à pouvoir rebouger les pattes avant. C'est le moment où qu'ils aiment bien parce que c'est là où on les pomponne, où on fait des câlins encore plus que d'habitude. On va protéger les membres arrière en fait. Parce que c'est là où, en fait, où ils se font des blessures à cause du frottement. Et ce qu'on va faire, pour bien rembourrer pas qu'ils se blessent, on va mettre une couche. Voilà. Et on va bander la patte. Allez, qui. Et ça, il faut le faire matin et soir pour tous les animaux. En fait, c'est comme pour un humain, il faut faire sa toilette et protéger pour pas qu'il se blesse. Donc là, pareil, on fait pareil pour la patte. C'est comme ils ne sentent quasiment rien de leurs membres, en fait, du coup, ils peuvent s'abîmer jusqu'à 100 sans rien sentir. Voilà. Top. Et on va mettre des couches. Donc c'est pour ça qu'on récupère beaucoup de matériel médical dans les pharmacies, dans les hôpitaux, parce que c'est beaucoup de produits pour humains. Tous les petits animaux qui sont paralysés, ils ont un chariot. Il faut savoir qu'un chariot, c'est entre 300 et 600 € pour les plus grands chiens. Donc c'est vrai que on a toujours besoin d'aide pour pouvoir les équiper, leur acheter tout le matériel médical, les soins. Et on vient fixer les pattes, juste là, pour pas qu'ils se blessent. Comme les pattes, comme il n'a plus aucune sensibilité, sinon ils se blesseraient en les traînant. Allez, Kitou, on s'en va dehors. Allez, viens, on s'en va. On s'en va. Au revoir les copains. Voilà. Allez, viens. Viens, on va se promener. Allez, 1, 2, 3. Vas-y. Ça c'est bien mon bébé. Ça c'est bien. Tu mets l'hôtel? Allez, hop, on est prêt. 1, 2, 3. Vas-y Lucky. Combien de personnes sont mobilisées pour l'association? On a, on va dire, une vingtaine de bénévoles qui se relayent à venir aider ponctuellement. Donc on recherche toujours des bénévoles, surtout des filles qui sont motivées pour venir aider au faire les soins, le ménage, parce que concrètement le plus gros du travail c'est sur le terrain, donc c'est ici au refuge. Et au niveau au niveau trajet, parce qu'on a énormément d'animaux qui viennent de l'étranger ou de partout dans la France, parce qu'on les récupère vraiment il n'y a pas de limite au niveau géographique. Et là, on a à peu près une centaine de covoiturages au moins annuellement. Donc ça représente quand même beaucoup de bénévoles qui se relayent pour faire le trajet. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est aussi toute une organisation derrière, parce qu'il faut gérer les animaux qui sont là actuellement, ceux qui partent à l'adoption, ceux qui rentrent. Enfin, c'est tout un protocole, au niveau sanitaire, c'est toute une organisation, au niveau administratif aussi. Donc je recherche toujours des bénévoles, mais des gens qui sont vraiment motivés, qui savent aussi représenter les animaux handicapés, qu'ils en soient fiers, parce que c'est pas une honte de s'occuper des animaux handicapés comme beaucoup le pensent, il faut vraiment qu'ils en soient fiers et qui portent l'image, parce qu'il faut les représenter, parce que malheureusement ils ne peuvent pas parler, donc je pense qu'on doit être leur voix et vraiment être fiers d'eux, de ce qu'ils sont capables de faire malgré leur handicap. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent et j'espère qu'on en aura encore de plus en plus qui se portent, qui s'accrochent à notre action. Et surtout des adoptions, enfin voilà, il y a plein de choses pour nous aider, même en adoptant un animal, nous c'est énorme pour nous parce que ça fait un animal sauvé plus un autre qui va arriver. Que représentent donc ces coûts de fonctionnement et ces coûts vétérinaires pour l'association? Alors au niveau coût vétérinaire, ça a beaucoup augmenté, parce que le nombre d'animaux a vraiment augmenté en 2 ans. Là on a à peu près entre 6 000 et 7 000 € de vétérinaire mensuel. Donc c'est très très dur à trouver, parce que le problème c'est qu'on a des dons mais c'est pas régulier. Donc c'est vrai qu'on cherche toujours des financements, et au niveau des coûts de fonctionnement, donc alimentation, location de champs, tant qu'on est ici, on est en location, donc on a des frais assez élevés, on est à peu près à 2 000 € par mois au moins mensuel. Le succès de Suzy Handicap Animal et la demande croissante d'accueil de nouveaux animaux vont obliger Stéphanie à quitter les murs qu'elle occupe actuellement. Il faut construire un nouveau refuge au plus vite, et pour cela, l'association espère pouvoir compter sur la générosité de nouveaux donateurs. T'es pensionnaire et toi, allez déménager dans un nouveau refuge. Peux-tu m'expliquer en quoi la création de ce refuge va consister?
Alors en fait oui, donc on doit déménager pour le 31 décembre de cette année en 2016 parce que l'endroit est trop petit. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'augmentation de la visibilité de l'association en 2 ans. Du coup beaucoup plus d'entrées d'animaux, de demandes de prise en charge, surtout des cas lourds, donc besoin d'espace, besoin aussi derrière des moyens financiers. Donc on a besoin d'aide justement des associations, des entreprises locales. Le but aussi de l'association, c'est de faire de la réinsertion sociale, de créer par la suite 1 ou 2 emplois, ça serait le but. On prend aussi régulièrement les stagiaires, donc ça permet à beaucoup de jeunes de découvrir l'univers des animaux handicapés, ce que peu connaissent, parce que beaucoup d'enfants ne connaissent même pas les animaux de ferme, ou très peu. Donc on veut vraiment développer ça. On va aussi dans les écoles pour apprendre dès le plus jeune âge le respect de l'animal et la condition de vie des animaux handicapés aussi, montrer qu'il n'y a pas que des animaux valides qui peuvent donner de l'amour et jouer. Les animaux handicapés peuvent jouer également avec les enfants. Et aussi dans les maisons de retraite, parce que souvent on oublie ces personnes-là, mais ces personnes-là ont aussi besoin de beaucoup d'amour et les animaux handicapés savent en donner énormément. Donc on essaye de jouer un petit peu sur tous les tableaux pour faire le maximum, on va dire, socialement. Et également, on aimerait pour les travaux faire fonctionner des entreprises qui soient locales autour de là où on va habiter pour vraiment faire quelque chose qui reste localement, mais en touchant pour les prises en charge des animaux dans le monde entier.